Bonsoir à tous. Orient change exceptionnellement de format ce soir pour vous proposer un film documentaire. Pendant près d'une semaine, nos caméras ont suivi la troupe du théâtre judéo-arabe de Jaffa. C'était en octobre dernier. Ces comédiens, comédiennes, juifs, arabes, chrétiens, musulmans, mais tous israéliens, se sont envolés pour Paris et pour Marseille. Au programme, 2 spectacles musicaux qui rendent hommage à 2 monstres sacrés de la chanson arabe, Kalsoum et Farid El Atraj. Sur les planches, les artistes donnent déjà le spectacle de la coexistence, mais qu'en est-il du public dans une France qui abrite les plus grandes communautés juives et musulmanes de toute l'Europe? Théâtre de Jaffa, les coulisses de la paix, c'est un film d'Eli Grunfeld avec Pierre Emco et Or Torres. Il faudra l'avoir. Parce que c'est la diva éternelle, quoi. Je veux dire, il n'y a pas mieux, quoi. Depuis l'âge de 7 ans, j'entends un tarmori et je pleure. Bon, ça me touche énormément de savoir que les Palestiniens et les Israéliens chantent ensemble. Ça, c'est un très beau message de paix. Ça y est, on part en France, mesdames et messieurs. On est tellement heureux, tellement émus. Ici, c'est le coin de l'aéroport que j'affectionne le plus. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'on s'y sent déjà un peu à l'étranger. Je parle français, mais qu'un tout petit peu. Un peu. Par contre, le problème, c'est que je ne sais pas comment on dit combien ça coûte. Hello, où tu es, espèce de dingue? Je l'ai trop langui, ça fait un bail que je l'ai pas vu, cette ordure. Regarde-moi celui-là. Depuis qu'il joue dans Fauda, il se sent plus. Salut! Tu vas être notre traducteur, toi, en France. Tu sais ça? Allô, tu captes ou pas? Ouais, je capte. On va en France. À Paris, en donnant à Paris. Maintenant, il faut que je m'habitue au français. Quelle immense émotion. On attend ça depuis si longtemps et voilà, ça se réalise, là, tout de suite. Ça fait 4 ans qu'on attend ce voyage. 4 ans, t'exagères pas un peu, là? Bon, ok, pas 4 ans, 8 ans. Pour montrer au monde entier que la coexistence est bien là. Coexistence de monts. Coexistence de monts? Pas la seule chose qui existe, c'est l'existence. Ah voilà la tour Eiffel là-bas, on l'aperçoit au loin. Un jour, quelqu'un a dit que le théâtre de Jaffa était un havre de sérénité. Pour un théâtre comme le nôtre, qui met en avant le dialogue interculturel entre juifs et arabes, c'est important de venir nous produire ici, en France, à Paris. Un pays où cohabitent autant de cultures,
On veut montrer que juifs et arabes sont capables de faire autre chose que la guerre. Ils peuvent chanter ensemble, jouer ensemble. Cette fraternité judéo-arabe, on la retrouve aussi bien sur les planches que dans le public. Et de ce point de vue, je crois que Jaffa et Paris se ressemblent beaucoup. Vous êtes ici chez vous, soyez les bienvenus. Qu'est-ce que c'est beau. Bro, elle est où la cathédrale qui a brûlé? La voilà. Elle est où? Non. Ah, ils sont en train de la rénover, c'est ça? Allez, venez, on fait tous une photo ensemble. Oui, c'est ça. Venez, on fait une photo tous ensemble. C'est elle qui va jouer, l'actrice qui va chanter le Kalsoum ce soir. Bah écoute, moi je suis là en tous les cas. Je suis là avec eux et je vais les voir ce soir. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Je n'étais jamais venue avant. Et de jouer ici avec la troupe, de me tenir à l'endroit même où Kalsoum a donné son premier concert en Europe, un concert historique, puisque des Juifs et des Arabes étaient venus y assister. C'est super émouvant. J'ai hâte de jouer ce soir, au New Morning avec notre spectacle musical. Il fait super beau aujourd'hui. C'est vraiment très émouvant d'être ici tous ensemble, qu'importe notre religion. Bien sûr, je sais et tout le monde sait que la situation dans notre pays est très difficile, très difficile. Vous voulez que ça change? Alors changeons les choses ensemble. Si chacun œuvre seul dans son coin, rien ne changera jamais. On est tous des êtres humains. On est tous nés dans ce petit village qu'on appelle la planète Terre. On a tous les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes émotions. Et après, on finit tous par revenir à Dieu sous la même forme. C'est la première fois que je quitte Israël pour jouer à l'étranger. C'est quelque chose de nouveau pour moi et c'est très émouvant. Je viens d'une famille plutôt de droite. Je dois dire que depuis que j'ai rejoint ce théâtre, mon cœur s'est ouvert à un point que j'ai du mal à décrire. Raouda est sans doute la personne de laquelle je me sens la plus proche dans cette troupe. Les comédiens arabes m'ont tellement appris. Je crois que le théâtre est le pont idéal pour pouvoir dialoguer, se comprendre. Pour ne rien vous cacher, j'ai le trac avant chaque représentation. Alors imaginez-vous ce que je ressens ce soir à l'idée de jouer à Paris. Je suis super émue. Pour moi, il n'y a pas de différence entre juifs et arabes. Couleur, religion, nationalité, pour moi, on est tous des êtres humains, il n'y a pas de différence. Le théâtre de Jaffa est très important pour moi parce qu'il y a un vrai dialogue. Arabes, juifs, ashkénazes, séfarades, chrétiens, musulmans, il y a de tout.
Qu'on soit juif, musulman ou chrétien, on joue tous dans un climat apaisé, convivial, avec beaucoup d'amour. De joie et parfois aussi de tristesse, ou même de colère. En même temps, c'est très naturel et ça a beaucoup de charme. Au début, on se prenait la tête, on s'engueulait un peu, on se disputait beaucoup. Mais grâce à l'amour de l'art, l'amour du théâtre, l'amour du spectacle, on a réussi à mettre de côté toutes nos divergences. Je ne vois pas bien les touches, n'oublie pas de me mettre un petit peu de lumière. Laquelle est laissée allumée tout le temps, c'est plus facile. Je la laisse allumer pendant tout le spectacle, elle est super. Bon ben voilà, on y est, je suis tellement heureuse. Allez que ça démarre, je déteste attendre. Ça fait longtemps que j'ai pas eu le trac comme ça, mais c'est un trac positif. Jouer devant un public si divers, c'est ça la paix pour moi. On est heureux d'être ici ce soir au New Morning avec les spectacles Kalsoum ce soir et demain Farid El Atrache. Il y a tellement d'amour dans ce théâtre, tellement de dévotion. C'est une grande famille et ça se sent dans les créations. On a une invitée exceptionnelle ce soir. On est très émus d'inviter sur scène une amie, un soutien de la première heure du théâtre de Jaffa. Mesdames et messieurs, Safo, s'il vous plaît. Je suis égyptien, chrétien, je vis à Paris et qu'est-ce que je découvre? Que des juifs et des arabes israéliens sont venus chanter Kalsoum. C'est fou, je suis scotché. Ça donne beaucoup d'espoir de voir comment la culture et la musique peuvent rapprocher les gens, les cultures, les religions. J'ai trouvé ça excellent. C'est assez engagé. Kulthum, je connaissais sa chanson phare Inta Omri que j'entendais dans la maison familiale. C'était une accolade géante, collective, à plusieurs mains, des mains qui se sont unies ce soir. L'occasion de demander pardon à ma mère. Ma mère, que paie son âme, était égyptienne. Et je me rappelle que jusqu'à l'âge de 9 ans, je lui interdisais d'écouter à la radio à Beersheva des chansons en arabe. Tu avais honte? J'avais honte. Parce qu'écouter de l'arabe, c'était honteux. Malheureusement, ce l'est encore en Israël. Mais à l'âge de 20 ans, j'ai compris pourquoi je lui avais fait beaucoup de mal. Et ce soir, ma mère était avec moi toute la soirée. Je suis un juif arabe. Ça fait partie de ma culture. Donc c'est une très belle soirée. Je suis ravi que le public parisien, juif, musulman, il y avait des réfugiés syriens, musulmans ce soir ici.
Donc ce que la musique et l'art peuvent faire, malheureusement les politiciens n'ont pas le talent pour le faire. Waouh, Marseille a l'air d'avoir une de ses pêches. La ville a l'air super grunge et super cool. Elle n'est pas aussi polie que Paris et moi perso, j'adore ça. Yalla Marseille! J'aime beaucoup cette ville, très originale, très cosmopolite. J'aime beaucoup ça. Allez, profitez qu'il y a un peu. Yes, remind me my city. Oh, ça me rappelle ma ville, Akko, Saint-Jean d'Acre. Bravo, monsieur. Merci, merci bien, merci. حبيتك بالصيف حبيتك بالشتاء وذكرتك خلف الصيف وخلف الشتاء واحد اثنين واحد اثنين عليها تسريح C'est de quel pays? Ça? China. Ah, ok. The best. Mais vous êtes pas chinois. Hein? Mais vous êtes de quelle origine? Algérienne. Nous, on est venus d'Israël. Je sais, j'ai compris de suite. Normalement, notre normalement, cousin. Ah, oui, oui, je sais. C'est d'Ibrahim alayhi salam. D'accord, oui. Je sais pourquoi la guerre, pourquoi tout ça. Un jour qu'on a. Vous parlez un peu l'arabe? Ah, oui, un peu. Oui. Un jour on mourra tous et on laissera tout derrière nous. Alors à quoi ça sert de faire la guerre, de créer des problèmes pour tout ça? Pourquoi? Pour rien. C'est le problème. Oui, je sais. Pour rien. Alors, merci. Pour de danse de vente comme ça, ici. Ah. À l'intérieur, ok. Avec des médailles et tout ça qui bouge. Oui, ouais, à l'intérieur. Spectacle sur Kalsoum. Kalsoum égyptienne. Time. 8h30. Ah, ça va. Alors, vous êtes invité de notre part. Elle, Tamar, c'est la danseuse. Tu vas... Oui. C'est elle, Lila ou Lila. Ah, tu vas danser comme ça, tout? Les mille et une nuits. Ah, c'est oui. Bien. Ah ben, je viendrai, Inch'Allah. Inch'Allah. Invitation, il n'y a pas? Vous êtes invité, vous aussi. Ah, vous êtes invité, c'est ça? Allez, ok. Ah, thank you very much. Inch'Allah. Alors, 8h30.
I see you tomorrow. Yes, tonight. Tonight. Today. Pour danser. Ce soir. Écoute, je vais en prendre 10 de ce modèle. Il m'a cherché. 3, 4, 5. Merci. Je suis très émue de jouer ce soir. J'espère que le public sera au rendez-vous. J'espère que je vais prendre beaucoup de plaisir et que je vais réaliser ce rêve. من كل بين خطا شغطا تشبي حتى من حماتا دامغان بعلم بيمو امين אתה מרגיש מחובר למקום באיזושהי מידה, אתה לא יודע בדיוק למה. Parfois, tu te sens connecté à un endroit sans vraiment comprendre pourquoi. Ma grand-mère est originaire de Sefrou, au Maroc, d'où elle a émigré vers Israël. Le Joint, une organisation juive caritative américaine, recrutait des jeunes juifs d'Afrique du Nord pour les préparer à l'immigration en Israël. Malheureusement, elle a été séparée de sa famille et l'ont emmenée ici, à Marseille. Elle avait à peine 11 ans. Sa sœur, Simcha, qui avait alors 17 ans, est un peu comme sa mère, une vraie maman. Elle est venue à Marseille. Elle a coupé la barrière pour entrer dans l'internat et toutes les deux ont pris la fuite pour prendre le bateau pour Israël. Toutes les deux, toutes seules. Mesdames et messieurs, vive Yecheskel! Les gens ont vu des acteurs juifs et arabes sur la même scène, sans conflit. On a fait passer notre message, l'art, l'amour et la paix.
Ce que l'on voit au théâtre de Jaffa sur scène, on devrait pouvoir le voir, on pourrait le voir, et je pense qu'on le verra dans les rues des grandes villes comme Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, Marseille ou Paris. Ce dialogue, cette coopération, j'espère qu'on aura le mérite de l'avoir de notre vivant. Et le cas échéant, le théâtre de Jaffa en fait la démonstration, celle de la coexistence sur les planches, cette mémoire collective judéo-arabe. On voudrait la transmettre aujourd'hui et demain aux générations futures. C'est fini pour cette semaine. Si vous n'êtes pas restés insensibles au film que vous venez de voir, n'hésitez pas à nous dire vos impressions ou à laisser un commentaire sur la page Facebook d'I24 News. On se retrouve jeudi prochain. Shalom, salam.